Bon, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur un seul et unique bloc. L'avantage avec ce bloc, c'est que quand je le casse, il réapparaît à l'infini. Et aussi, j'ai un compteur de blocs au-dessus de mon écran. Ça va m'être très pratique car je dois miner 7148 blocs. Car c'est les résultats du short que j'avais posté. Bref, pour l'instant, je n'ai rien de mieux à faire que de miner ce bloc et d'agrandir cet endroit. J'ai déjà une idée de ce que je pourrais faire comme base, mais ça, on le verra plus tard. Ok, là, je viens de passer la première phase. Est-ce que du coup, ça fait que j'aurai de nouveaux blocs ou pas? Et oui, regardez-moi ça. Visiblement, pour cette première phase, j'ai 3 blocs différents. De la terre, du bois et de la mousse. Je pense que la terre et le bois seront les blocs les plus importants de toute la survie. Le bois pour les crafts et les constructions. Et la terre pour agrandir ma base et potentiellement avoir plus de bois si jamais je trouve des pousses. Wesh. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, mais ça c'est un villageois qui va apparaître de temps en temps. Ce villageois va me permettre d'avoir des blocs et des items que je ne peux pas avoir normalement. Bon oui, là pour l'instant il ne me vend rien d'intéressant, mais plus tard il pourra me vendre des loots de mobs contre des blocs intéressants, tels que de la terre ou encore des minerais. Toi, tu vas m'être très utile pour plus tard, essaye de revenir avec des blocs plus intéressants. Moi en attendant, il me reste une dizaine de blocs à casser et je pourrai débloquer la deuxième phase. Ok, phase 2, j'ai quoi comme nouveau bloc? De la boue et des feuillages. C'est tout? C'est vraiment tout, juste de la boue et des feuillages. Je viens de me faire scam, on est bien d'accord là. Bon, au moins l'avantage avec les feuillages c'est que j'ai réussi à avoir des pousses. Je vais quand même essayer d'aller à la troisième. Bonsoir. Bon, il ne me vend rien d'intéressant à part ce gravier qui pourra m'être utile plus tard. Troisième phase, alors, on a quoi de nouveau? Ah, j'ai enfin de la pierre. Je pourrais avoir du charbon et du fer avec, s'il vous plaît? Visiblement non, il y a que ça. Bon, et pour le reste de la nuit, je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste placé une barrière parce que me connaissant, j'ai forcément tombé un moment. Et aujourd'hui, je vais essayer de m'étendre un peu plus. Il faut que j'agrandisse la base le plus vite possible si je veux être indépendant du bloc. Et c'est ce qui fait clairement partie de mes objectifs pendant cette survie. Et pour ça, bah écoutez, il va me falloir beaucoup plus de blocs. Ok, j'ai énormément miné. On est maintenant passé au stade suivant. J'ai maintenant du charbon et du fer. Je vais d'ailleurs commencer à le faire fondre ce fer. Ok, alors ça m'intéresse. 4 de fer pour un poisson globe dans un seau. Alors c'est pas le poisson qui m'intéresse, mais c'est plutôt le seau d'eau. Je le prends et je tue le poisson qui est à l'intérieur. Et maintenant, au lieu d'en acheter un deuxième, je vais vous montrer une technique pour faire une source d'eau infinie avec un seul seau d'eau. Pour ça, il va vous falloir un seau d'eau, de la bonne mine et un trou de 2 de haut. On met la source d'eau en haut du trou. Je vais utiliser le composteur pour faire de la poudre d'os. Et puis en mettant la poudre d'os au fond du trou, ça va générer une algue. Et une fois qu'on aura cassé l'algue, on pourra récupérer les 2 sources d'eau. Et voilà, maintenant j'ai ma source d'eau infinie. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de sécuriser ma base en mettant des demi-dalles en dessous de ce que j'ai construit. Comme ça, si jamais sans faire exprès je casse un bloc, et ben je pourrai pas tomber vu qu'il y aura les demi-dalles. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Un seul faux pas et c'est la fin. Bon, maintenant que j'ai de l'eau, je vais pouvoir faire la première extension que je voulais faire. Ok, la première partie du cercle est complétée, il ne me reste plus que la deuxième à faire et je pourrai la remplir. Il me faudra un moyen de produire de la terre en grosse quantité, mais malheureusement les villageois sont pas vraiment là pour aider. Enfin, techniquement si, ils viennent régulièrement, mais malheureusement à chaque fois c'est pas sûr qu'ils viennent avec de la terre. Et surtout, bah je peux pas en acheter pour l'instant. Je vais commencer à me faire un champ parce que je commence sérieusement à mourir de faim là. Et puis ça va aussi me permettre d'enlever ça. Et puis ça c'est vraiment inutile. Je me suis dit que peut-être je pouvais faire de la lave avec, mais visiblement ça marche pas. Stade 5, parfait. Voyons voir ce qu'on a eu de beau. J'ai eu de la diorite et aussi de l'andésite. Ok, pas ouf. C'est quand j'ai du diamant par contre? Ah non, visiblement j'étais mauvaise langue et aussi du granit et de l'argile. Il faudrait vraiment que j'essaie d'atteindre les 7000 blocs le plus rapidement possible. Comme ça je pourrais voir à peu près tous les blocs que j'aurai. Et j'ai continué à miner jusqu'à la nuit du jour 5. J'ai aussi réussi à atteindre le stade 6. Et j'ai aussi débloqué le craft d'une clé de champ d'épreuve. Elle se craft comme ça, visiblement je sais pas à quoi elle sert. Peut-être que c'est pour le marchand qui vient de temps en temps. En tout cas ce n'est pas maintenant que je pourrai la crafter car elle demande une tête de mob. Bon bref, alors j'ai eu quoi comme nouveau bloc? Du cuivre, de l'or, il y a aussi du lapis. Je vais vous prendre ça monsieur. Ah, et il y a aussi de la redstone visiblement. Le lendemain j'ai regardé tous les crafts que je pouvais faire et visiblement je peux faire du gravier avec de la pierre et de la terre. Je peux aussi faire des pousses d'arbres avec de la terre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire de la terre vu que cette map rajoute plein de nouveaux crafts? Je me dis ça serait logique non? Ok, je suis arrivé au 7ème stade. Je crois que maintenant tous les minerais ont été changés en version des abîmes et j'ai enfin eu des diamants. C'est un peu de l'arnaque ça, 19 de terre pour 4 pousses d'arbres. Avec 19 de terre j'arrive à me faire bien plus que 4 pousses d'arbres. Je sais pas si j'ai assez de blocs pour finir la délimitation du premier cercle, mais ça on va vite le savoir. Ok, alors normalement je pourrais finir ce cercle aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à placer de la mousse. Cette mousse elle va me servir à délimiter les 2 cercles parce que oui j'ai prévu de faire un deuxième cercle qui sera du coup collé à celui-ci. Bon alors maintenant c'est l'heure de daller absolument toute la zone. Ok alors j'ai presque fini, il ne me reste plus que un quart du cercle à faire. Mais malheureusement le seul problème c'est que je n'ai plus de bois en stock. Heureusement que je l'avais planté un petit peu ici. Voilà c'est fini, le cercle est
est sécurisé, il ne me reste plus qu'à mettre de la terre. Et vu que bon, bah, malheureusement je ne pourrai pas récupérer assez de terre avec le one block, il va falloir que j'arrive à en produire par moi-même. Mais j'ai une idée pour pouvoir produire de la terre efficacement, il va me falloir une tour à mob pour ça. Et vu que maintenant je sais à peu près à quoi va ressembler ma base, pour rappel, j'aimerais bien qu'il y ait comme deux cercles qui soient collés entre eux. Le premier cercle, c'est là où je vais mettre mes champs, comme ça au moins je pourrai avoir de la nourriture en illimité. Et pour le deuxième cercle, je sais pas trop encore ce que je vais mettre, je vais peut-être mettre une forêt ou même des biomes différents peut-être. Et aussi du coup, j'aimerais bien qu'aux quatre coins de ce cercle, il y ait différentes extensions. C'est-à-dire qu'il y aura probablement une extension pour ma maison, une autre pour un potentiel village, et aussi du coup une pour la tour à mob. Du jour 13 à 14, j'ai récupéré absolument toutes les ressources dont j'avais besoin pour faire cette ferme. Et bon, bah malheureusement, le jour 15 et 16 ont été perdus, c'est pour ça qu'on reprend directement au jour 17. Il ne me reste plus maintenant qu'à passer les dalles sur le toit et la ferme sera enfin prête à fonctionner. Et mon dieu, qu'est-ce qu'elle est efficace. Je vais rester ici pour faire le plein et je vais aussi essayer de récupérer une sorcière et un zombie villageois. Pour la sorcière, là voilà, je vais essayer de la mettre un petit peu en sécurité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer un zombie villageois. Ok, il y en a un juste ici. Je vais essayer de ne pas le tuer. Ok, je me hais. Ok, lui j'aimerais vraiment éviter de le tuer. Parfait, il est dans le bateau. Ok, je vais essayer de le mettre en sécurité en attendant un deuxième villageois. Ouh là là, un demi-cœur. Wouah, j'étais à un demi-cœur de mourir. Heureusement que le poison ça veut pas nous tuer. Bon ok, maintenant l'objectif ce serait d'en avoir un deuxième. Et je crois bien que ça en est un. Ok, allez, monte dans le bateau. Et bah écoutez, c'est super ça. Ok, est-ce qu'il y en a un autre? Visiblement non. Bon bah écoutez, moi je vais les miner un coup. En plus je suis bientôt à la phase 8. J'ai l'impression que cette nouvelle phase est liée au nether. Parce que là je viens d'avoir du quartz. Et là j'ai de la netherite. Du coup, est-ce que la prochaine phase sera liée à l'end? Je vous prends ce gravier monsieur. Ce gravier va m'être très utile parce qu'avec ça je peux faire de la terre stérile. Et cette terre, si jamais on lui met un petit coup de houe, elle se transforme en terre normale. Elle se craft comme ça cette terre. Ce qui revient du coup à transformer 2 de gravier en 2 de terre. Et voilà, bon moi ça me fera un nouvel endroit où je pourrais planter mes carottes. Et visiblement cette map a l'air de rajouter beaucoup de succès. Ok, en voilà un, cette fois-ci par pitié ne le tue pas. Alors avant de le dépasser, je vais me faire une armure en diamant, parce que quand même ils font mal ces trucs. Ok, là maintenant il faudrait que j'arrive à le mettre dans le même bateau que son copain. Putain, mais avec cette sorcière je frôle la mort toutes les 2 secondes. Ok, c'est bon, ils sont ensemble. Ok, maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je sache comment est-ce qu'elle fait pour lancer des potions de faiblesse. Ok, alors visiblement il y a une probabilité de 25% pour qu'elle me la jette si jamais je suis à 3 blocs d'elle. Et pour éviter de mourir, je vais me ramener une vache, comme ça je pourrai la traire si jamais je suis empoisonné. Ok, elle va rester juste ici. Ok, normalement là je suis à moins de 3 blocs d'elle. Oh, c'est bon, elle a envoyé la potion. Vous deux mangez ça, et toi, tu dégages. Et ben voilà, je vais pouvoir les ramener maintenant. Je vais vous mettre juste ici en attendant, et moi je retourne ici. Pourquoi est-ce que les mobs me dropent du colorant et des bouts de vase? Ah, ça pourrait m'intéresser pour un projet plus tard. Je vais vous prendre 2 seaux d'axolot, monsieur. 4 de slime contre de la terre, je prends. Alors, je sais ce que vous allez dire, mais comment est-ce que je vais faire pour avoir du slime? Et ben tout simplement, c'est les araignées qui en drop. Bon alors oui, je suis encore extrêmement loin d'avoir rempli toutes ces zones avec de la terre. Mais bon, bref, au 25e jour, j'ai enfin atteint le dernier stade. Du coup là, ça veut dire que j'ai absolument tous les blocs minables ici. Bon, à vrai dire, les nouveaux blocs que j'ai eu sont pas ouf. J'ai eu de l'améthyste, de l'obsidienne et du sculk. À part l'obsidienne, les autres blocs ne m'intéressent pas trop. Je pense que d'ailleurs, je vais essayer d'aller dans le nether prochainement. Est-ce que ça va être un nether normal? Est-ce que lui aussi va être sur un seul bloc? Ou est-ce que juste bah, il y aura rien? Bon bah ça écoutez, on le saura très bientôt. Et à la fin du jour 26, ça y est, je peux enfin y aller. On va voir ce qu'il y a de beau dedans. Et c'est très décevant. Bon bah écoutez, il fallait s'y attendre, j'imagine. Bon bah super, il manquait plus que ça. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fout là-haut celui-là? Mais je savais pas qu'il pouvait spawn ici. Il me vend de l'or contre des yeux de l'end. Donc ça veut dire qu'on peut aller dans l'end ou pas? Attends. Donc ça veut dire que si jamais lui il a réussi à spawn là-haut, j'ai dû en rater plein du coup. Il va falloir que je fasse attention à ça à l'avenir du coup. Bon, en vrai, c'est pas bien grave puisque du jour 27 à 30, j'ai énormément avancé sur l'île. Ah, si jamais j'arrive à faire des shulkers, en vrai, ça serait très pratique. Ça coûte un peu cher, mais bon, je pense que ça vaut le coup. J'ai aussi bientôt terminé le premier cercle. Il me reste un peu plus de la moitié à faire. Et j'ai aussi énormément avancé sur le one block. Il nous reste moins de 1000 blocs à casser pour avoir fini. Et franchement, si jamais à chaque fois que le villageois il vient, il me propose ce genre d'échange, j'aurais terminé l'île en 2 secondes. Allez, j'y suis presque. Il me reste moins d'une centaine de blocs parce que je dois arriver à 7148 blocs pour rappel. Normalement, je vais l'atteindre aujourd'hui. Regardez, il me reste à peine une quarantaine de blocs à casser. Ça y est, c'est bon, j'en ai enfin fini avec ce bloc. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer à 100% sur la construction de l'île. Et aussi, maintenant que je n'ai plus le bloc à disposition, il va falloir que je trouve un moyen de générer mes propres blocs. Bon, en vrai, pour l'instant, le villageois, il me suffit largement. Et pour l'instant, j'ai un projet en tête qui justifie le fait que j'ai laissé un espace entre la mini-île où il y a le bloc et le reste de ma base. En gros, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un aquarium avec des axolotes dedans.
dedans. C'est pour ça que j'en avais acheté. L'aquarium ressemblera à un dôme. Ça risque d'être très compliqué à faire vu que le dôme va être immense. Il va normalement recouvrir l'espace qu'il y a au milieu. Du coup, ça fait qu'il aura un diamètre de 30 blocs à peu près. Attendez, maintenant que j'y pense, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir le remplir? Oh, je sens que je vais m'arracher les cheveux quand je vais remplir le dôme. Bon, allez, c'est pas bien grave, ça c'est un problème pour plus tard. Par contre, mon île à la fin, elle va être incroyable. J'ai vraiment hâte de voir à quoi elle va ressembler à la fin. Mais pour l'instant, j'en suis encore très loin. Attendez, depuis le début, je pouvais crafter de la terre avec des pousses d'arbres. Non mais attendez, là je viens de débloquer un cheat code là. Mais le pire c'est que j'en ai plein des pousses d'arbres. Donc là ça y est, c'est bon, j'ai un moyen de générer de la terre à l'infini. Et en plus, ce qui est bien avec la terre, c'est que je peux crafter de la pierre et du sable. Oh maintenant, je me sens tellement débile d'avoir attendu ce putain de villageois. Et le pire c'est que j'arrive à en crafter en grosse quantité très facilement. Donc là oui, la découverte de ce nouveau craft va énormément m'aider pour la suite de l'aventure. Alors oui, certes, maintenant j'arrive à produire de la terre, mais le seul problème c'est que je vais pas vraiment pouvoir en produire en grosse quantité. Du moins pour l'instant. Il va donc vite falloir que je termine cette première zone et que je fasse très rapidement la deuxième. Parce que la deuxième zone que j'ai prévu de faire sera beaucoup plus grande. Et vu qu'elle sera plus grande, j'aurai beaucoup plus d'espace pour planter des arbres. Allez, j'ai presque terminé, il me reste moins d'un quart du terrain à faire. En attendant que tout pousse, je vais continuer à faire le dôme. Et je pense que le dôme, je vais commencer à le faire par le bas. Ça sera plus simple et beaucoup plus sécurisé. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire, mais j'ai réussi à faire de la canne à sucre en combinant une graine et de l'argile. Je vais aussi profiter du reste de la nuit pour un petit peu améliorer mon champ. Je sens par contre que je vais bien galérer à irriguer la zone. Ok, ouais, je viens de faire un truc, ça a l'air de marcher. Ouais, non, écoutez, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, plus qu'à le refaire 3 fois. Jour 42, il est maintenant l'heure de planter absolument tout ce que j'ai. Et le champ est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et en attendant que tout pousse, je vais continuer l'aquarium. Ouais, j'aurais peut-être dû éclairer Ponce pour éviter que des mobs puissent apparaître. Oh non, je viens vraiment de lâcher mon épée là. Et le pire, c'est qu'il l'a récupéré. Oh non. Il va falloir par contre que je descende, je peux pas l'atteindre d'ici. Ok, j'espère que mon épée ne tombera pas. Putain. Ok, ben je viens de perdre mon épée, c'est super. Je sens par contre que ce dôme va me prendre beaucoup de temps. J'étais venu avec 2 stacks de verre et regardez, c'est à peine rempli. Bon allez, il est enfin l'heure pour moi de faire la deuxième zone. Bon bah écoutez, hein, c'est parti, je vous reprends juste après. Oh, je crois que j'ai fait une erreur. Bon bah écoutez, il va falloir recommencer depuis le début. Et au début du jour 47, ça y est, c'est bon, la délimitation est faite. Il me restait quelques dalles dont j'en ai profité pour pouvoir les placer. Et c'est à la fin du jour 48 que j'ai fini de placer toute la brique qu'il y avait à poser. J'ai aussi pu en même temps pas mal avancer sur mes champs. J'ai aussi pu récupérer énormément de verre, regardez-moi ça. C'était sûrement une mauvaise idée vu que j'aurais besoin d'une grosse quantité de terre à l'avenir. Mais en vrai, je suis sûr que le mois du futur m'en voudra pas. Ah, en vrai, j'ai pu pas mal avancer sur le dôme. Et du jour 50 à 54, je suis allé daller toute cette zone. Mais malheureusement, pendant ces 4 jours, un drame s'est produit. Pendant que j'étais en train de faire ça, un zombie avait réinfecté mes villageois. Ils étaient en train de brûler, j'ai essayé de les sauver du mieux que je pouvais, mais malheureusement, je n'ai rien pu faire. Et oui, malheureusement, je n'ai rien pu faire et j'ai perdu mes 2 seuls villageois. J'avais tellement galéré à les soigner et là, je vais devoir le refaire. Oh. Bon, oui, du coup, j'essaierai plus tard de me refaire d'autres villageois. Mais avant ça, je vais d'abord planter plus d'arbres. Je viens d'avoir un nouvel espace assez grand, donc j'aimerais bien en profiter pour l'instant. Et en attendant que ça pousse, je vais déjà commencer à récupérer les villageois. Et très rapidement, j'ai réussi à avoir la première sorcière. Et comme d'habitude, elle m'a mis un demi-cœur. Mais bon, au moins, j'ai pu la mettre en sécurité très rapidement. Et maintenant, il me reste plus qu'à récupérer les 2 zombies. Et bien sûr que oui, j'essaie aussi de récupérer un maximum de pousses d'arbres en même temps. Et c'est au jour 57 que j'ai enfin pu récupérer les 2 zombies villageois. Alors normalement, si je me place ici, je suis à 3 blocs de la sorcière. Par contre, j'espère vraiment que ça va aller beaucoup plus vite cette fois. Et je peux vous dire que non, ça a été un des trucs les plus chiants que j'ai pu faire. Et pourtant, je respectais bien toutes les conditions requises. J'ai compté plusieurs fois et j'étais bel et bien à 3 blocs d'elle. Ça m'a pris du temps, mais en fin de journée, elle s'est enfin décidée à me balancer cette putain de potion. Ça m'a pris du temps, mais regardez, ils sont enfin là. Je vais les laisser là pour l'instant, le temps que je construise leur bâtiment. Puis le reste de la journée, je n'ai rien fait de spécial à part récupérer plus de pouces. Le 60e jour, j'ai placé toute la terre que j'avais et c'est en faisant ça que je me suis dit, ok, là c'est chaud. Je viens de placer 9 stacks de terre et ça n'a pas été suffisant pour remplir un quart de la zone. Il va falloir que j'en coupe des arbres. Au jour 61, un villageois est apparu, mais ce n'était pas le même villageois que d'habitude. Il me proposait des échanges assez bizarres. Attendez, c'est même pas des émeraudes qu'il me donne en échange. Bon, écoutez, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais on va quand même essayer de lui donner ce qu'il veut. Ok, ouais, non, il me donne rien. Écoutez, on va essayer de voir avec les autres échanges. Ok, maintenant il veut que je lui donne 8 émeraudes. Ok, c'est parti. Là, je n'ai rien compris, c'est devenu un villageois normal. En vrai, c'est peut-être un moyen d'avoir des villageois sans avoir à s'embêter avec une tour à mob. Bon, par contre, si jamais tu veux avoir des villageois avec ces techniques, ça risque d'être extrêmement long. Parce que bon, 60 jours pour avoir un seul villageois, c'est très long. Le lendemain, j'ai pas mal avancé sur le dôme. C'est pour l'instant le
projet qui me hype le plus. Et j'ai aussi récupéré pas mal de pousses d'arbres. J'ai alterné les deux jusqu'au jour 65 avant de m'arrêter car je voulais m'occuper de mes villageois. Je vais commencer à construire la zone où je vais les placer. J'ai pas envie de perdre mes villageois comme la dernière fois. Le seul problème c'est que je sais pas encore à quoi va ressembler la zone. Vu que cette fois-ci je construis un peu à la diagonale, ça risque d'être compliqué de faire un cercle. J'ai voulu tenter, j'ai vu à quel point c'était de galère et puis je me suis dit non. On va partir sur un simple carré, c'est beaucoup plus simple à faire. Heureusement que j'ai coupé l'équivalent de 37 forêts juste avant. L'endroit est terminé, plus qu'à finir aussi les chambres et je pourrais enfin mettre leur lit pour qu'ils puissent se reproduire. Heureusement qu'il y a pas mal de moutons qui traînent dans le coin parce que sinon je pourrais pas les faire les lits. Je vais déjà commencer par les placer dans leur nouvelle maison. Voilà, ici ils seront en sécurité. Je place leur petit lit. Et d'ailleurs, c'est vrai, maintenant que j'y pense, mais depuis le début de cette survie, je n'ai dormi 0 fois. Et je ne me suis pas fait embêter par les fantômes pour l'instant. Bon, écoutez, je peux m'en plaindre. Ok, j'aimerais bien avoir du raccommodage, s'il vous plaît, maintenant. S'il vous plaît, les gars, je vous ai sauvé la vie quand même. Du protection 1, une émeraude. Bon, alors, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais vas-y, je prends. Allez, s'il vous plaît, j'en veux plus des villageois. Vraiment, plus le temps avance et plus je me rends compte que ça va être compliqué de remplir cet endroit avec de la terre. Après, vu que j'ai prévu de diviser cet endroit en 4 zones, chaque zone correspondra à un biome différent. Du coup, ça fait que je risque sûrement d'utiliser d'autres blocs que de la terre. À la nuit du 73e jour, je suis allé à la ferme à mobs pour récupérer un creeper et un zombie. Parce que si vous vous en souvenez bien, au début de la survie, on avait débloqué un craft pour faire une clé de chambre d'épreuve un peu bizarre. Et pour la faire, il me faut un lingot de cuivre et une tête de mob. Donc je vais essayer de choper cette tête avec un creeper chargé. En vrai de vrai, j'ai juste à me faire un paratonnerre et c'est bon, l'affaire est pliée. Le zombie et le creeper sont dans le même bateau. Plus qu'à faire l'endroit où je pourrais invoquer la foudre. Ok, je vais juste récupérer la laisse. Alors, tu étais censé exploser, mais pas maintenant, tu vois. Je vais vraiment devoir le refaire là. Oh, ça me saoule. Allez, deuxième essai. Le creeper, le zombie. Parfait, plus qu'à attendre l'orage. Et en attendant, moi, je vais couper du bois. Je commence sérieusement à avoir une grosse quantité de bois. Et jusqu'au jour 82, j'ai principalement coupé du bois. J'ai même d'ailleurs fait que ça pendant ces 10 jours. Ah oui, non, aussi, c'est vrai, j'ai mis du raccommodage sur ma hache. C'est pour éviter d'en faire une tous les 4 matins. J'ai aussi énormément réfléchi à ce que je pourrais mettre comme biome ici. Je pense que je vais faire un biome forêt de cerisier, un biome mangrove et un biome neige. Si j'ai choisi ces biomes, c'est parce que c'est les plus accessibles. Vu que je n'ai pas accès à beaucoup de blocs, et je ne peux faire que cela. Alors oui, je sais, je vous dis que ça va être impossible pour moi de pouvoir faire un biome neige dans ces conditions. Et laissez-moi vous prouver le contraire. Sur Minecraft, dès qu'il se met à pleuvoir et qu'on va suffisamment haut, on peut avoir de la neige qui se met à tomber, qu'importe le biome dans lequel on est. Et c'est donc comme ça qu'on peut avoir de la neige. Et tout simplement, grâce à cette neige, on peut faire un bonhomme de neige et avoir de la neige à l'infini. Je récupère donc de quoi me faire ce bonhomme de neige et je descends. Non, 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 pas eux. Vous m'aviez laissé tranquille pendant 80 jours, pourquoi vous êtes revenu? Ah, ça m'avait pas manqué. Je vais me faire pousser une citrouille juste ici. Bon, en vrai, vu qu'elle a l'air de prendre son temps, je vais commencer à faire le premier biome. Le premier biome que je vais faire, ce sera celui de cerisier. Je vais mettre aussi quelques blocs de mousse aussi. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je surkiffe ces arbres, sérieusement, je les trouve trop beaux. Je sais pas si le villageois peut me donner les petites fleurs qu'on peut retrouver au sol dans les biomes cerisiers. Mais en tout cas, s'il peut le faire, moi j'en veux bien. Non, toi tu m'en vends pas. Parfait, ma citrouille est prête. Je vais placer le golem juste ici, au moins il sera protégé de la pluie. Et puis c'est parti. Je m'occupe aussi de mon biome cerisier en parallèle de ça. Bon, là je peux le dire, mais le premier biome est officiellement terminé. Maintenant, je vais commencer à m'occuper du deuxième biome. Je vais d'abord déplacer le bonhomme de neige. J'aimais pas trop l'endroit où il était. Et puis c'est reparti. Ok, maintenant, est-ce que toute la neige que j'ai récupérée va être suffisante? Visiblement non, j'en suis même assez loin. Donc bon, écoutez, c'est reparti. Ok, là, je pense que c'est bon. Ah ok, toujours pas. Vraiment, heureusement que j'ai mis du raccommodage sur ma pelle. Ok, là, cette fois-ci c'est bon. Toujours pas, non mais j'en peux plus. Ok, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Je vais aussi faire des petites montagnes pour éviter que ce soit trop plat. Plus qu'à mettre les petits arbres et c'est bon, le biome est terminé. Il ne me manque plus que le biome mangrove à faire. Mais en vrai là pour l'instant j'ai surtout envie d'avancer sur le dôme. Je vais essayer de récupérer pas mal de verre avant. Et pendant que j'étais en train de faire ça, il y a eu de l'orage. Je me suis donc empressé de sortir de là pour aller en direction de mon creeper. Je les ai rapprochés le plus possible du paratonnerre et j'ai attendu qu'un éclair frappe. Et c'était vraiment très lent d'attendre. Non, 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 par pitié, lâchez-moi s'il vous plaît. Et voilà, l'éclair est enfin tombé. Sur le coup, je dois avouer que j'ai un petit peu paniqué. J'ai très rapidement réussi à capturer le creeper. Il ne me reste plus qu'à récupérer le zombie et je pourrais enfin le faire exploser. Attendez, avant, je vais quand même créer un gros cube d'obsidienne pour pas casser ma base. Et bon, le jour 92 et une partie du jour 93 ont été perdus. Mais j'ai réussi mon coup, regardez, j'ai la clé. Je vais donc pouvoir reprendre la construction du dôme, il est presque terminé. Et au 95e jour, ça y est, c'est bon, le dôme est
est enfin terminé. Ok, donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre de l'eau. En vrai, vu que pour l'instant je sais pas trop comment je vais faire pour pouvoir remplir ce dôme, je vais aller améliorer mon stuff en attendant de trouver des idées. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il serait peut-être temps pour moi d'améliorer ce stuff. Et bon bah aussi je me suis fait une petite table d'enchantement, mais vu que j'ai pas beaucoup de bibliothèques, les enchantements sont un peu nuls. Au jour 97, j'ai eu une idée de construction. Je vais faire une ferme à or improvisée. Je peux produire une quantité de neige faramineuse, alors je ne vais pas m'en priver. Alors pour l'instant je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre pour faire cette ferme. Je vais essayer de reproduire la traditionnelle ferme à or, mais je suis pas sûr qu'elle sera identique. Et du jour 98 à 99, j'ai pas mal farmé pour avoir un plutôt bon stuff. Au jour 101, j'ai commencé à déplacer l'entièreté de mes coffres qui étaient au centre. J'en ai un petit peu marre que cet endroit me serve d'entrepôt. En fin de journée, je commence à placer de la terre dans l'aquarium. J'ai une idée pour remplir cet endroit avec de l'eau sans me prendre la tête. Je vais passer une première couche de blocs, puis je vais mettre de l'eau sur ces blocs, et ça sera en retirant ces blocs que l'eau va couler jusqu'en bas. Voilà, tous les blocs sont en place, plus qu'à mettre de l'eau maintenant. Ça devrait être assez rapide. Et oui, effectivement, c'était le cas, plus qu'à retirer tous les blocs. Je pense que je vais aussi mettre du sable au fond et un petit peu éclairer le tout. Voilà, et en vrai, mon aquarium 10 sur 10. Je vais placer le peu de sable qui me reste au fond. Il faudrait que je pense à en farmer un peu plus pour l'avenir. Au jour 106, j'ai continué à faire quelques petits échanges avec les villageois. J'aurai très bientôt mon stock parfait. Puis le lendemain, je vais commencer la construction du dernier biome. Vu que ce sera un biome mangrove, je vais devoir utiliser pas mal de boue. Je sais aussi que dans les biomes mangroves, il y a pas mal de rivières, donc je vais essayer de simuler ça. Le but, je vous le rappelle, c'est que ça ressemble le plus possible à un biome qu'on pourrait trouver normalement. À la fin du jour 18, j'ai enfin pu terminer le biome. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire pousser quelques arbres et aussi à transformer toute la dirt qu'il y a ici en herbe. Ouais, ça va, je pense que 5 arbres, ça devrait le faire. Allez, il est temps d'enlever cet immendice de là et aussi de retourner faire plus d'émeraudes. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait jusqu'au jour 111. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à les enfermer dans leurs petits enclos, mais j'en ai pas encore assez, donc il m'en faut plus. Et en attendant que mes villageois se reproduisent un peu plus, je vais me faire un endroit où je pourrai farmer et stocker toute ma neige. Voilà, plus qu'à mettre des bonhommes de neige et à décorer un petit peu. Mais je vais d'abord me concentrer sur une autre île que j'aimerais bien faire. Et celle-ci, elle sera pour ma table d'enchantement. Je me voyais mal la laisser comme ça au milieu de rien. Je vais aussi construire en parallèle de ça une autre île. Cette fois-ci, sur celle-ci, il y aura ma maison. En vrai, vous savez quoi, je vais juste placer pour l'instant des ponts aux endroits où je veux qu'il y ait des îles. Je sais déjà ce que je veux sur ces îles et aussi je sais où elles vont aller. Parfait, c'était la dernière. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer à 100% sur une seule île à chaque fois. Et d'ailleurs, au jour 114, tous les villageois sont installés. Je vais enfin pouvoir retirer les lits. Ouh, j'en ai enfin terminé avec ces villageois. Voilà, là en vrai, il me reste plus qu'à mettre quelques bibliothèques en plus. Je pourrai en acheter chez mes villageois, donc en vrai, je m'inquiète pas trop. Je vais aussi reprendre la construction de cette île. Ok, alors maintenant, je vais tout déplacer là-bas. Et de 1, 3 bonhommes de neige, en vrai, c'est plutôt pas mal. En vrai, j'ai même envie d'en faire un troisième, mais je me dis, ça fait un peu trop, non? Ouais, bon, on verra ça un peu plus tard. Je finis de poser les coffres et je vois ce que je fais ce bonhomme de neige. Ouais, non, en vrai, 4, ça fait peut-être un peu trop. Je vais mettre un igloo à la place. Maintenant, je peux le dire, mais la construction de cette île est officiellement terminée. Bon, allez, je vais aller faire un petit peu de vent, ça va me faire du bien. J'aimerais bien voir plus d'émeraudes vu que je compte construire une petite structure au milieu. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai continué à faire le lendemain, tout en avançant un petit peu sur les autres îles en même temps. Et c'est au jour 117 que je commence la construction d'une autre île. Et sur cette île, je pense que je vais mettre des animaux. Donc je pense aussi qu'elle sera assez grande cette île. Alors, je veux bien que les animaux ont besoin de beaucoup d'espace, mais là c'est peut-être un petit peu trop grand. Je vais peut-être le réduire de moitié, je pense que c'est le mieux. Et vas-y, en vrai, j'ai bien envie de me faire une carapace de tortue avec ça. Ça va pas me servir à grand chose, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, je l'ai réduit de moitié et en vrai, même comme ça me paraît immense. Eh, mais c'est vrai, j'avais totalement oublié, mais j'ai des axolotes à mettre dans l'aquarium. Au jour 119, j'ai fait comme une petite statue avec tous mes blocs d'émeraude. C'était vraiment juste pour exposer mes richesses. Bon, maintenant, un peu de sérieux, j'en ai marre d'avoir des coffres qui sont mal rangés. C'est donc pour ça que je vais commencer la construction d'une salle des coffres. Au moins là, avec ça, je pourrai ranger et trier l'entièreté de mon stuff. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, il va aussi falloir que je commence à construire l'endroit où sera ma maison. Comme ça, en vrai, je vais pouvoir commencer à réfléchir un petit peu sur le design que je vais donner à la salle des coffres. Et en vrai, j'aime bien avancer sur plusieurs projets en même temps. Je trouve ça un peu long et chiant d'avancer sur un seul projet pendant plusieurs jours. À part si vraiment c'est une grosse construction comme une ferme par exemple, j'aime pas trop. Et voilà, la dernière île est prête. Ici, je vais mettre le portail du Nether. Mais avant ça, j'aimerais d'abord décorer cet endroit. Je vais utiliser absolument tous les blocs du Nether que j'ai pour décorer. Ah, c'est vraiment dommage que je n'arrive pas à avoir de la latte dans ces conditions. Ok, parfait. Maintenant, il est enfin l'heure pour moi de commencer la construction de la ferme à or. En vrai, là, d'abord, j'ai commencé par faire une zone où je pourrais être tranquille. Et je pense d'ailleurs que l'usine à or, je vais la faire juste au-dessus de moi. Bon, allez, maintenant que la partie inférieure est terminée, je vais commencer à construire la partie supérieure. Voilà, je pense que ça sera ici que je vais me mettre pour récupérer tout le stuff. Ah oui, j'aurais
peut-être dû mettre des demi-dalles en dessous. Ça aurait permis d'éviter que les meubles spawnent en dessous. Wow, il se passe quoi ici là? Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Oh mon dieu, j'aurais dû prendre un bouclier, putain. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais sécuriser l'étage inférieur. J'aurais vraiment dû faire ça dès le début, pourquoi j'ai pas pensé? Ok, c'est fini. Je vais maintenant pouvoir me concentrer à 100% sur la construction de la ferme. Et les gars, je pense que la construction de cette ferme a été une des pires choses que j'ai pu faire sur Minecraft. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'était un bordel cette construction. Regardez par vous-même. Alors là, vraiment les gars, je ne sais pas comment j'ai pu faire pour survivre à toute cette mascarade. Bon, là encore, ça va, il y a quelques hoglins qui viennent l'embêter de temps en temps. Mais le pire du pire, c'était vraiment les gaz qui n'arrêtaient pas de détruire ma construction. Vraiment, c'était quasiment impossible d'avancer dans ces conditions, mais j'ai quand même réussi à la finir au jour 130. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis que tout ce que j'avais fait depuis le début de la construction ne servait strictement à rien. C'était quasiment impossible de pouvoir farmer tranquillement avec les bébés hoglins qui passaient de temps en temps. Donc cette ferme, elle ne sert à rien. J'ai dû malheureusement abandonner ce projet et me concentrer sur le reste. Ouais, en gros, là, j'ai vraiment le seum. Je viens de perdre quasiment 10 jours de construction. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai encore pas mal d'autres constructions à faire. Donc on va pouvoir se concentrer là-dessus sur les 20 derniers jours qui nous restent. Je vais reprendre la construction de la salle des coffres et cette fois-ci c'est pour de vrai. Les contours seront en bois et je pense que l'intérieur sera en neige. J'aime bien ce bloc, il est très simple à récupérer et il va bien avec toutes mes constructions je trouve. La salle des coffres comme je l'ai dit, elle ressemblera à un coffre. Ça sera donc un pixel art. Il va me falloir des blocs sombres pour les contours et je vais mettre des planches pour l'intérieur. Et c'est au jour 32 que je commence la construction du coffre, que d'ailleurs j'ai fini très rapidement. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Et bon bah bien évidemment j'ai passé toute cette journée à trier tous mes coffres. Maintenant la prochaine étape pour moi ce sera de faire ma maison. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait le lendemain, j'ai préparé l'entièreté des blocs dont j'aurais besoin pour faire la maison. Ouais, en vrai, à part le bois que je peux avoir en illimité, j'ai pas grand chose. Et aussi, il faut encore que je réfléchisse à quoi va ressembler la maison, tout simplement. Parce qu'avec aussi peu de blocs, je peux pas vraiment aller très loin. Et pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai remarqué un truc. Les arbres de cerisier me donnent énormément de pousses d'arbres. Comparé au bois de chêne, c'est quasiment 2 fois plus. Oh, si seulement j'avais su plus tôt. Et j'ai donc continué à couper du bois jusqu'au jour 138. Et aussi, j'en ai profité pour remplir la dernière île avec de la terre. Et j'ai découvert qu'on pouvait aussi crafter des blocs d'herbe. Mais bon, maintenant, il est l'heure de construire la maison. J'ai pas de plan donc je vais y aller un petit peu au feeling. Je vais voir ce qui va pas. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ah, en vrai, je saurais pas trop dire si j'aime ou si j'aime pas. En plus de l'intérieur, ça fait un peu bizarre, je trouve. Ouais, même en rajoutant un pilier, je trouve que ça fait encore trop plat. C'est quoi le mieux, la diorite ou l'andésite? La diorite, c'est un peu mieux, on est d'accord. Ah, en vrai, je trouve que les murs comme ça, c'est déjà un peu mieux. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Plus qu'à refaire le même design sur tous les murs et je pourrais m'occuper du toit. Les murs sont faits, il est maintenant l'heure pour moi de faire un toit. J'aimerais bien faire un toit dans un style médiéval un petit peu. Et en vrai, comme ça, c'est plutôt pas mal. Écoutons, on va continuer comme ça, c'est plutôt pas mal. Et en vrai, le toit comme ça en rose, j'aime plutôt bien. Je pense d'ailleurs que pour l'intérieur de ma maison, j'ai plutôt faire un truc comme ça. Ok, la maison est bientôt terminée, encore quelques petites modifications à faire. Et en vrai, ma maison, on dirait un gros gâteau à la fraise. Je commence maintenant à faire le grand déménagement. Je vais me faire un petit escalier pour accéder au grenier. C'est quand même assez con d'avoir un grenier mais de pas pouvoir y accéder. Bon, il est maintenant l'heure de s'attaquer à la dernière île que j'ai à construire. Pour rappel, sur cette île, il y aura que des animaux. En vrai, de base, sur mon île, j'ai eu pas mal d'animaux qui ont spawn entre temps. Bon, oui, certes, j'ai eu beaucoup d'animaux qui ont spawné sur mon île entre temps, mais j'ai eu 0 cochon. Voilà, parfait. Tous mes animaux sont maintenant en place et je peux officiellement dire, mais l'île est terminée. Bon, en vrai, je vous ai un petit peu menti. Elle n'est pas entièrement terminée. Effectivement, j'ai encore un peu de sable et de lumière à placer au fond de l'aquarium. C'est vraiment juste de la déco à ce stade-là. Et c'est au jour 148 que j'ai terminé de poser tout le sable que j'avais à mettre. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de cette clé. Alors, apparemment, il faudrait que je la jette dans le void pour qu'elle fonctionne. Ok, bah écoutez, c'est parti. Ça fait rien pour l'instant. Ah, visiblement, j'étais mauvaise langue. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ah, ok, je crois que j'ai compris. En fait, cette clé, elle simule un peu une chambre d'épreuve. C'est-à-dire que là, visiblement, j'ai 5 zombies et je vais avoir ça 3 fois. Ah non, ok, apparemment, il n'y a pas que des zombies. Et visiblement, on obtient aussi quelques clés quand on gagne. J'imagine que ces clés vont forcément servir à quelque chose. On va voir ça à la fin de toutes les phases. Et oui, j'avais raison, avec les clés, on peut avoir quelques petites récompenses. Bon, oui, alors, c'est pas ouf, c'est les mêmes récompenses qu'il y a dans les chambres d'épreuve, j'ai l'impression. Mais en vrai, vu que je viens d'avoir une fiole de mauvais présage, je pense du coup qu'on peut avoir des récompenses qui sont mieux que ça. Mais bon, écoutez, pour le dernier jour, je n'ai rien fait de spécial. J'ai un petit peu enlevé toute la merde que j'ai mis à gauche à droite et j'ai pu admirer le 150e lever de soleil. Et voici comment j'ai survécu 150 jours en hardcore sur un seul bloc.